Il parle à d'autres femmes sur Instagram, comment réagir? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler d'infidélité, d'engagement dans les relations, de responsabilité aussi personnelle et même d'amour propre dans cette vidéo qui n'est pas facile, qui est même très désagréable et dans laquelle je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses savoir quelle est la meilleure réaction à adopter dans cette situation. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Et depuis 2019, j'accompagne des femmes qui souffrent de dépendance affective et qui veulent s'en sortir et je leur apprends à s'aimer et à s'accepter telles qu'elles sont, de telle manière à ce qu'elles puissent vivre de belles relations amoureuses qui soient à l'image finalement du cheminement intérieur qu'elles auront fait. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à bien penser à activer la petite cloche pour recevoir chaque matin la notification d'une nouvelle vidéo qui sera sortie sur ces thématiques-là. J'ai également mis pour toi en place une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation s'adresse justement à toutes les femmes célibataires qui cherchent l'amour et qui ne savent pas comment se comporter avec les hommes, soit parce qu'elles rencontrent tout le temps le même type de partenaires qui soit ont du mal à s'engager, soit sont plutôt infidèles, qui ont tendance à tout le temps répéter le même type de comportement néfaste ou le même type de relation qui ne fonctionne pas ou qui est déséquilibré, des femmes qui ont du mal à ne pas courir après les hommes même quand ils ne sont pas intéressés par elles et qui finalement manquent de confiance en elles dans les relations. Et cette formation, elle t'apporte justement tous les outils et tous les principes dont tu as besoin pour pouvoir réagir au mieux face à tes situations de couple. Donc si tu veux accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire qui apparaîtra et tu recevras directement par mail l'accès à cette formation. Voilà pour la présentation de cette vidéo. Dans les secondes qui suivent, je vais aborder justement mon analyse et ma réponse à cette question-là. Donc sois bien attentive à ce qui va être dit. C'est parti, on commence tout de suite. En fait, dans cette situation, il y a véritablement deux situations possibles. Soit tu te trouves dans le cas d'un couple qui fonctionne bien avec un partenaire qui est plutôt sérieux, mais c'est toi qui manques de confiance en lui et en toi. Et effectivement, tu as trouvé des conversations dans son téléphone sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général qui en soi n'ont rien d'infidèle, n'ont rien d'ambigu, mais simplement tu te rends compte qu'il parle à d'autres femmes en fait, qu'il a d'autres amis dont tu n'avais pas forcément conscience et qu'il n'y a rien d'ambigu et c'est quelque chose avec lequel tu es mal à l'aise. Soit tu te rends compte en fait que vraiment il y a pour moi une infidélité virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait ton homme entretient des relations pas forcément sexuelles mais en tout cas très ambiguës et très alambiquées avec des femmes qu'il voit ou qu'il ne voit pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais d'une certaine manière il parle et il dit des choses qu'il ne devrait pas dire sur des plateformes parce qu'il sait qu'il est tout seul et que tu ne devrais pas avoir ces conversations-là. Et tu es tombé dessus et tu ne sais pas comment réagir. En fait, dans le premier cas, c'est pas que c'est pas légitime de venir sur ce genre de vidéo ou de te sentir mal par rapport à ça parce qu'il y a plein de femmes qui ont du mal à gérer leur jalousie, leurs interprétations et leurs peurs. C'est normal d'avoir des peurs, surtout si tu n'as pas connaissance de ces femmes-là. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas de l'infidélité, dans le sens où peut-être que si ton homme est vraiment sérieux et que c'est vraiment des collègues, des amis ou je ne sais quoi, il a simplement envie de leur parler et il n'y a rien entre eux, tu vois. Et le souci, ça pourrait être justement de te dire il n'a pas le droit de parler aux femmes ou s'il parle à des femmes, c'est qu'il m'aime pas. En vrai, non. Tu le sais très bien quand un homme est sérieux ou quand il ne l'est pas, quand il est fidèle ou quand il fait des trucs à côté. Ça, tu le sais très bien. Et en fait, le fait d'avoir besoin de contrôler absolument chaque conversation, ça peut tuer ta relation, ça peut l'étouffer. Ça peut malheureusement créer une cassure chez ton partenaire parce que le sentiment que tu ne lui fais pas confiance et que quelque part il y a besoin d'énormément
mettre la relation sous une cloche pour qu'elle fonctionne, et c'est très dommage, et auquel cas moi je t'inviterais plutôt à travailler justement sur ta jalousie ou à travailler sur la confiance que tu peux lui accorder. Si tu as besoin de lui demander de te montrer ses conversations pour être assuré, fais-le. Mais il faut vraiment faire la différence entre il parle à ses collègues, ses amis, ses copines, ce que tu veux, et il est sérieux, et pour le coup là il y a des conversations qui sont dans un registre bien particulier et qui n'ont rien à faire là. Ça, c'est deux situations complètement différentes. Si on est dans la deuxième situation, en fait, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous venez vous rendre compte que votre homme, en fait, il n'est pas sérieux et que finalement, vous comptez peu pour lui pour qu'il ait ce genre de relation. Alors bien sûr, il y a l'explication de on est dans une crise de couple, c'est compliqué à la maison, on n'arrive pas à communiquer, il a besoin d'une bulle d'air, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? C'est vrai, ça peut arriver dans un contexte bien particulier. Mais en fait, à part engager une discussion claire, sincère, honnête, en lui disant ce que vous ressentez, que c'est pas normal, que ça vous fait du mal, voire en le prenant carrément comme une infidélité parce que vous auriez le droit, et en se disant ok là on a un vrai problème et j'ai envie qu'on le règle ensemble, si vous êtes avec quelqu'un qui nie le problème, qui dit que c'est votre faute, que vous n'avez pas regardé dans son téléphone, que finalement c'est rien de grave, que vous êtes folle, que ci, que ça, et qu'il n'assume pas, et que pourtant vous savez ce que vous avez vu, vous ne pouvez rien faire d'autre. Rien faire d'autre. Quelle pourrait être la meilleure réaction face à ce genre de situation? En fait, vous êtes avec quelqu'un qui simplement se joue de vous et n'est pas si engagé que ça. Donc dans ces moments-là, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de fermer les yeux, je pense, et de ne pas engager de conversation, de ne rien dire, de faire comme si tout était normal, par peur d'être quitté, par peur d'être abandonné, parce que c'est pas parce que ça ne se passe pas dans la vraie vie qu'il n'y a pas un espace où ça ne se passe pas. Et vous le savez très bien. Donc en fait là la question, pour moi, elle est plus entre vous et vous-même, entre vous et votre conscience, en vous disant bah qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux peut-être aller contacter ces femmes-là, le mettre face à ses contradictions? Peut-être, ça peut être des bonnes solutions. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire dans le sens où les choses sont comme elles sont et à moins qu'il ait une vraie prise de conscience avec un vrai repentir et une envie de complètement changer son attitude, ça parle de soi-même en fait. Et finalement, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je me rends compte que mon homme est comme ça? Et qu'en fait, notre relation a basculé et qu'il ne me choisit plus. Est-ce que j'ai envie de lui pardonner et d'avancer main dans la main avec lui si je m'en sens capable? Ou est-ce que j'ai envie de mettre un terme parce que je me rends compte que là, ça a dépassé des bornes qui ne sont pas normales? Sincèrement, il n'y a pas de bonne solution. Par contre, il y a une bonne réaction, je pense, qui est de regarder les choses en face. Sans agresser l'autre, mais simplement les regarder de manière objective et ne pas hésiter à mettre des mots sur les choses. Et ne pas hésiter à prendre votre espace et à simplement dire ce qui n'est pas normal, ce que vous n'acceptez pas, et à agir dans le sens de ce que vous dites. Si pour vous c'est pas normal et que c'est un manque de respect total et que vous ne comprenez pas ça, peut-être que pour vous la meilleure solution c'est de partir et c'est de vous choisir. Mais dans ce cas-là, on est dans un registre d'infidélité clair. J'espère que cette vidéo elle vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut pour pouvoir m'encourager dans ce travail. Écrivez-moi un commentaire pour me dire comment vous avez interprété la situation et comment vous avez réagi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur le sujet. Et puis rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok pour avoir mon contenu quotidien sur le sujet. Et puis surtout pour pouvoir m'écrire notamment sur Instagram pour me poser vos questions, pour me partager vos expériences et suivre mon contenu au quotidien. Pour les femmes qui veulent être coachées, accompagnées, qui veulent investir sur un changement et sur un accompagnement avec un coach comme moi sur l'estime de soi et les relations amoureuses, je vous invite à réserver votre bilan sentimental en cliquant sur la barre de description, le premier lien pour réserver un appel avec moi dans lequel on va savoir en fait quelle est votre problématique, pourquoi vous souhaitez être accompagné et comment je travaille avec vous pour vous accompagner vers votre objectif. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo de coaching sentimental sur la chaîne S'aimer plus. Merci et à bientôt. Au revoir.